Au thème, mes frères et sœurs. Donc, vous savez, nous avons affaire en ce moment à un troglodyte, un homme de caverne. On ne sait pas s'il est un animal ou c'est un homme. C'est quelqu'un qui vit comme au XIVe siècle. Je crois que sa lignée est directement partie des Grimadiens. Ce monsieur, vous êtes en train de vous amuser, mais c'est quelqu'un qui vit dans un autre monde que le nôtre. C'est un troglodyte, c'est-à-dire qu'un homme qui vit dans des grottes imaginaires. Dans sa tête, il pense toujours qu'il est à l'époque où ses ancêtres étaient dans les grottes, ses ancêtres directs. Donc c'est un mimétisme, ça revient tout le temps, chaque jour. Ça c'est la première chose. Le 8 août 1914, leur chef, Douala Mangabel, a été exécuté avec son secrétaire Adolphe Gosso-Din. Je reviendrai bientôt. Mes frères et sœurs, vous savez, quand on est troglodyte, on fonctionne toujours comme si on était dans une grotte. Vous savez, il y a des animaux domestiques. Ce monsieur, qu'on appelle Alimbi Lobé, il est pire qu'un animal domestique. Puisque c'est un troglodyte, je ne vois pas pourquoi on épilogue autour de cette échappée de fossiles anciens. Alors, là je m'adresse déjà aux Bamileke, tous, sans exclusive. Vous savez, je vais vous étonner. Quand les Camerounais s'attaquent aux Bamileke, ils ne veulent pas savoir si leurs copines, où ils sortent avec les Bamileke, où ils sont avec... Non, ils n'ont rien à cirer. Ils ne sont pas en mission. Ce sont une bande de décervelés qui sont jaloux des Bamileke. Point barre. Vous avez comploté pour qu'on mette le napalm chez les Bamileke. 60 ou 70 ans après, les Bamileke sont toujours les plus nombreux. Vous ne vous posez pas la question. Tous les Camerounais, excepté les Bassa anciens, pas les Bassa de maintenant. Vous avez comploté, vous avez dirigé les locodermes, les Blancs, pour aller neutraliser toute une région. Vous n'y êtes pas arrivé. Donc pour ceux qui ont peur au Cameroun, je vous l'ai déjà dit, il y a 3 ans, all people d'Angoudaï. Ceux qui font là, ce sont des grimaces terrestres, des grimaces. Et ce que les Bamileke qui sont là en disant que oui, il faut que la justice passe, vous êtes encore des grimaciers. Vous tous là, tous les Camerounais. Vous ne voyez pas que ces gens-là, ce sont des meurtres de faim qui sont en train de voir leur fin approcher. La fin approche de tout. Que ce soit dans le domaine artistique, politique, dans tous les domaines. Les Bamileke écrasent tout sur leur chemin. Je vais vous répondre comme ça. Mes frères et sœurs, vous croyez que quand ils veulent insulter les Bamileke, ils n'ont rien à cirer? Si autour d'eux, ils ont des copains, machin, ils viennent parce qu'ils sont jaloux, pur jus. C'est juste la jalousie. Et les Bamileke qui soutiennent qu'il faut porter plainte, il faut que la justice passe, ce sont des écervelés. Ce sont les écervelés. Vous avez déjà vu où que la justice est passée au Cameroun là? Tous ces pirates, ces écervelés, ces meurtres de faim qui passent dans les télévisions, ils font gerber. C'est-à-dire quand je les vois, j'ai envie de vomir. Ils veulent se mesurer au premier peuple d'Afrique centrale. Le premier peuple d'Afrique centrale dans tous les domaines. Vous voulez quoi là? Vous croyez que tous les Bamileke sont là, qui sont ces pleurnichards là, qui viennent pleurnicher pour que vous leur donnez des marchés, pour qu'ils aillent construire ou je ne sais pas quoi? Tant pis pour eux, hein, c'est pas moi. Ce monsieur troglodyte, alors on va partir. Pourquoi ce monsieur, leur chef, là je m'adresse au Douala,
allez vous en prendre à votre troglodyte, pas à moi. Je vais vous mettre dans la sauce, comme on dit. Pourquoi monsieur Douala Mangabel a été exécuté? Pourquoi? Parce qu'il aimait trop le Cameroun? Non. Parce qu'il voulait que ses pères allemands lui donnent une petite parcelle de terre pour cultiver et qui garde l'administration, la législation. Voilà ce qu'il voulait. Donc quand tu dis que Ernest Ouandjé, le deuxième plus grand homme de tous les temps, que c'était un quoi? Tu dis que c'était un quoi? T'as pas honte? J'ai dit votre chef qui aurait pu être l'équivalent. Il a vendu le Cameroun. Son grand-père a vendu le Cameroun. Vendre le Cameroun aux Allemands. Et il s'est précipité, lui, le petit-fils, pour venir demander aux Allemands de respecter le contrat qu'ils avaient signé en 1800, je ne sais pas quoi. Voilà ça. On ne l'a pas exécuté parce qu'il aimait le Cameroun. Ernest Ouandjé, si. Vous croyez que Ernest Ouandjé va aller signer un contrat pour dire que oui, je vous donne l'administration camerounaise, la législation, vous faites ce que vous voulez, laissez-nous juste notre terre pour cultiver? Ernest Ouandjé? Quelqu'un qu'on a fusillé, il regardait les tortionnaires en face et il dit non, non, allez-y. Vous connaissez même Ernest Ouandjé? Pour dire que c'est un quoi, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit. C'est de la jalousie pure et jure. Même avec les mains, on va vous fracasser. Comme vous faites votre petit groupe de meurtres de faim là pour passer à la télévision, insulter le premier peuple d'Afrique en croyant que oui, les Blancs vont venir encore vous sauver. Il n'y a plus question de napalm. Donc tous ces Bamileke meurent de faim, ces Bamileke, je ne sais pas moi, complexés là, c'est leur problème. Vous passez insulter un peuple que Ernest Ouandjé, c'était un quoi? Je ne comprends pas. Il a dit quoi? Je n'ai même pas compris. Il dit que Ernest Ouandjé était quoi? Que Ernest Ouandjé était un bandit, alors que c'est son grand-père qui était bandit, qui vendait notre Cameroun. Votre Douala Mangabel qui a vendu le Cameroun. Son grand-père a vendu le Cameroun. Attention, attention. Je vous ai dit que quand vous vous attaquez au Bamileke, vous mourrez. Thierry lourd qui arrive. Ouah. L'hégémonie Bamileke qui arrive, wow, partout dans le monde, c'est Bamileke, wow. Vous passez dans vos médias merdiques là pour insulter le premier peuple d'Afrique centrale. Taisez-vous, mof!